Cette crise du coronavirus va probablement entraîner d'une part une crise du multilatéralisme, comme on l'a vu dans les discussions au Conseil de sécurité de l'ONU, ou bien par le retrait américain de l'Organisation mondiale de la santé, et d'autre part des relations plus difficiles avec la Chine. L'enjeu pour l'Union européenne sera à la fois de défendre, de préserver un ordre multilatéral fondé sur des règles, par exemple en matière de santé, de sécurité internationale, de commerce, d'environnement. Il sera aussi, dans les nouveaux rapports géostratégiques mondiaux, d'être capable de défendre ses intérêts et son rôle de puissance face aux grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Les relations entre l'Union européenne et la Chine étaient déjà devenues plus complexes avant la crise du coronavirus. Une communication de la Commission européenne a par exemple qualifié la Chine en 2019 de rivale systémique. La préoccupation des Européens, c'est une préoccupation de réciprocité, par exemple dans les relations d'investissement ou de protection de la propriété intellectuelle. Il est probable, notamment sous l'influence de la politique américaine, que les relations de l'Union européenne avec la Chine vont se durcir. Un sommet va avoir lieu à Leipzig sous la présidence allemande le 14 septembre avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des 27 et il sera l'occasion de faire le point, de rechercher une relation de partenariat mais aussi une relation équilibrée. La relance de l'Europe de la défense n'est pas nouvelle, elle remonte au moins à l'année 2013, quand les Européens ont essayé de renforcer leur autonomie stratégique, de dégager des financements nouveaux pour financer, par exemple, des projets communs de recherche militaire ou de développement capacitaire. Les Européens vont continuer à pousser le développement de l'Europe de la défense en sachant que la défense collective européenne est d'abord le fait de l'OTAN. Pour les Européens, il faudra progresser sur 3 voies. D'une part, continuer à développer les opérations communes de la politique de sécurité et de défense commune. Ensuite, développer les capacités communes, les financements communs, le Fonds européen de défense, les moyens communs, la mutualisation de nos moyens. Et puis enfin, être capable d'affirmer un pilier européen au sein de l'OTAN pour que les Européens soient capables d'assumer davantage leur sécurité et qu'ils puissent faire preuve de davantage d'autonomie. 70 ans, c'est un bel anniversaire. Le projet européen s'est montré formidablement résilient dans les 70 dernières années. Après la guerre froide, on est passé du projet des communautés au projet de l'Union européenne. Dans les 10 dernières années, l'Union européenne a surmonté une série de crises. La crise de la zone euro à partir de 2010, la crise migratoire à partir de 2015, le Brexit en 2016. Eh bien, il faut espérer, et je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste, pour que le projet européen se montre une fois de plus résilient dans la crise du coronavirus.